Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal: former les apprenants en fonction des besoins du marché. C'est l'objectif d'un rapport en étude depuis ce matin à Lomé par des représentants des départements ministériels et des entreprises. Alerte de l'ONU sur le climat, les derniers engagements en faveur de la réduction du gaz à effet de serre sont très loin des objectifs de l'accord de Paris. Il était question de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Dossier sensibilisation sur les cancers, le magazine Santé Plus nous parle aujourd'hui du cancer du foie. Et puis sport, football, deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23. Les éperviers quittent Lomé cet après-midi pour l'Afrique du Sud en match au retour. radiolomé.tg. Merci de votre fidélité d'écoute. Les cours ont repris depuis lundi à l'Université de Lomé. Pour la réussite de cette nouvelle année académique, parents et étudiants sont appelés à jouer leur partition. Professeur Akpavi Semiheva, directeur adjoint chargé de la scolarité, leur donne quelques conseils. Les cours en ligne, il faut avoir fait son processus d'inscription jusqu'à un niveau donné pour être en ligne avec les cours. Donc quelqu'un qui n'a pas fait son processus d'inscription jusqu'au paiement ne peut pas être en lien avec les cours. Donc ils doivent aller vite. Et ce n'est pas bon aussi que pendant que les cours sont en train de se passer dans les amphis, que c'est à ce moment-là que toi tu te promènes pour aller faire tes inscriptions parce que entre-temps, tu n'as pas pris les dispositions pour être dans le temps. Donc aux étudiants, je leur conseille de faire rapidement pour finir leur processus d'inscription. Aux parents, il faut qu'ils accompagnent, il faut qu'ils continuent d'être ces gendarmes avec leurs enfants à la maison pour les inciter à apprendre. Parce que n'oubliez pas que l'université est actuellement dans la dynamique d'excellence. On ne permet plus à n'importe qui de venir passer des années à l'université. Mais nous voulons former des meilleurs. Donc il faut que les parents soient ces gens-là qui nous accompagnent pour que ceux que nous sommes en train de former soient des gens qui vont réellement prendre la relève. Le gouvernement a récemment émis une note pour interdire le port des tenues extravagantes sur le campus. Quelles sont les dispositions prises pour veiller au respect de cette note? Nous retrouvons professeur Akpavi Semiheva. Nous sommes des éducateurs. On forme des gens qui doivent être la relève de demain, donc des gens responsables. Effectivement, les autorités ont pris ces mesures et dans les amphis, il y aura des contrôles. On ne permettra pas à ceux qui viennent ici en des tenues pas possibles de rentrer dans les amphis. La présidence de l'université a pris des dispositions pour que ça soit vraiment contrôlé. Comment former les apprenants en fonction des besoins du marché? Un rapport sur cette question est en relecture depuis ce matin à Lomé. La rencontre réunit les représentants des départements ministériels et des entreprises. Pacom Johnson. Ce rapport fournit des informations du terrain sur les besoins. C'est une activité du projet Variwa, valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Professeur Kokou Kwabi, directeur de la recherche et de l'innovation. Et ce projet s'exerce dans 4 pays pilotes de l'Afrique de l'Ouest, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal. Et donc nous avions lancé ce projet en 2020 à Dakar. Et ensuite, le projet consiste à valoriser les résultats de la recherche dans les 4 pays. Parce que la recherche, on en fait beaucoup. On a stocké beaucoup de résultats. Mais est-ce qu'on peut passer au-delà des résultats sur papier, arriver à des produits commercialisables? C'est de ça qu'il s'agit dans ce projet. Alors donc nous avions remis la clé à 14 partenaires dans les 4 pays, dont 4 au Togo, 4 au Sénégal, 3 au Bénin et 3 au Burkina Faso, pour exécuter des projets clés. Il s'agit de mettre par exemple en place des startups où les jeunes chercheurs peuvent justement aller au-delà de publications et arriver à des procédés. Il s'agit également de former aujourd'hui une classe de jeunes et même des chercheurs anciens pour pouvoir maîtriser les questions de brevetage, les questions de propriété intellectuelle.
La recherche scientifique est importante pour le développement d'un pays. Elle contribue beaucoup à la croissance économique. Professeur Kwaku Kwame. Avant d'envoyer des résultats de la recherche ou de l'innovation vers les entreprises, il faut que les entreprises expriment des besoins. De quoi les populations ont besoin aujourd'hui. On ne peut pas commencer par inventer parce qu'on a envie d'inventer. Il y a une dichotomie entre les besoins et ce que nous faisons comme recherche. Donc quand la demande vient de quelqu'un, donc vous répondez à cette demande-là. La recherche dans les pays africains reste marginale et les résultats sont très peu valorisés. C'est ce qui justifie le projet Variwa. Pas comme Johnson. Un autre sujet dans ce journal, secteur privé, société civile, élus locaux et partenaires financiers échangent depuis ce matin à Lomé sur la gestion fiscale relative au financement des ODD. Les différents mécanismes de mobilisation des ressources sont au premier rang de cette rencontre. Compte rendu, Léontine Atogima. Il est question pour l'unité de politique fiscale du ministère en charge de l'économie d'inviter ses partenaires à s'impliquer davantage dans la mobilisation des financements et aussi dans l'accompagnement du contribuable pour l'accomplissement du devoir fiscal. Ahiakbor Kofi Delalom, directeur de l'UPF. Éviter l'optimisation fiscale agressive et faire en sorte que la régularité fiscale soit une réalité vivante et tous ces points de repère sont orientés vers un seul objectif, à savoir renforcer la capacité fiscale pour pouvoir permettre au gouvernement d'impulser les politiques publiques dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la justice, de la sécurité et les autres domaines associés. Parmi les participants figure l'Office togolais des recettes, l'organe principal chargé de la mobilisation des recettes fiscales. Comment l'Office se distingue-t-il de l'unité politique fiscale? Nous retrouvons Ahiakbor Kofi Delalom. L'OTR mobilise les ressources pour l'État, alors que l'UPF est dans le décisionnel et le conceptuel. C'est-à-dire que nous sommes un instrument d'accompagnement du ministre des Finances pour piloter les services publics. Aujourd'hui, c'est un pilotage séparé du conceptuel et de l'opérationnel. Donc, le conceptuel est incarné par l'UPF et l'opérationnel est incarné par l'OTR. Cette rencontre sur la gestion fiscale vise l'atteinte des objectifs fixés par les Nations Unies, notamment lutter contre la pauvreté, œuvrer pour la prospérité et préserver l'environnement, les 3 P des ODD. Merci à vous, Léontine Atogima. Vous êtes certainement en train de déjeuner. Sujet gastronomie et cuisine de chez nous. Aujourd'hui, Radio Lomé vous prépare la sauce du gombo sec, maolassé, une recette très répandue dans la région de la Kara. Elle se fait à base d'ingrédients simples et faciles à réaliser. Juliette Kamdé. La préparation du gombo séché et pilé, appelé maolassé, dans la région de la Kara, ne demande pas grand-chose, ni en temps, ni en ingrédients. Aboubakar, technicien, concocte la recette pour nous. Maolassé, chez moi, d'abord nous pilons le gombo sec. On pile le piment sec, mélangé de chodi. Si nous avons les petits poissons fumés, on pile l'ensemble. Quand l'eau commence par bouillir, nous mettons tout dedans. On laisse bouillir un peu avant d'amener maintenant le gombo sec pilé que nous ajoutons et on laisse bouillir et on met le sel. Et si nous voulons, on ajoute de l'huile rouge. Claudine, elle ne voudrait surtout pas d'huile rouge dans sa sauce maolassé. Moi, mon gombo sec, le maolassé, je ne mets pas de l'huile rouge. Non. Je mets de la moutarde de chez nous, de chez moi à Kanté. Très bon. Pour Abiri également, pas d'huile rouge, mais davantage de chotou. Je le fais avec de l'huile et bien dosé avec de la moutarde, que nous appelons chez nous chotou. J'adore. Quand c'est bien dosé, tu n'as même plus besoin de cube ou bien de bouillon. Un peu de poisson fumé, c'est bon. Maolassé est accompagné de la pâte à base de farine de céréales. Quand j'ai vraiment envie de manger la pâte, c'est avec du gombo sec. La pâte d'hier, le lendemain, non, c'est trop bon. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dépose juste la marmite avec la sauce restante. Tu mets la pâte dedans en même temps. Et puis, tu essaies de mélanger tout ça là. Oh, c'est trop bon. La sauce maolassé peut aussi être accompagnée d'autres choses. Adiatou explique. On le mange avec le foufou. C'est là où ça devient un peu étrange pour certains que non, c'est pas une sauce de foufou, mais généralement, j'ai les témoins mangés avec le foufou aussi.
Maolassé peut être décliné en plusieurs autres façons, associé de légumes, de noix de palme, d'arachide et autres. On peut aussi faire sa sauce maolassé avec de la viande. Ici, il faut avoir préalablement cuit sa viande. Bon appétit à vous si vous êtes à table. On passe à l'actualité internationale. Le journal Bénédicte Kanda. Le président bissau-guinéen et actuel président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, est attendu à Kiev ce mercredi pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky. Geneviève Pognon. Oui, le président bissau-guinéen était hier mardi en Russie pour une visite cordiale au leader russe Vladimir Poutine. C'est un ambassadeur du dialogue entre deux frères, l'Ukraine et la Russie, que Umaro Sissoko Embalo s'est présenté mardi au Kremlin, reçu pendant près de 2 heures par Vladimir Poutine. Avant de se rendre en Ukraine ce mercredi, Embalo a surtout martelé la priorité pour les pays africains de chercher la paix entre Moscou et Kiev, en demandant toutefois à son homologue russe d'y œuvrer lui-même. Il a aussi mis l'accent sur la nécessité de trouver une solution à la crise de l'export du grain et des engrais qui pénalise le monde entier et l'Afrique en particulier. De son côté, le président russe, tout sourire, a assuré de la volonté russe d'augmenter encore les échanges commerciaux entre la Russie et la CEDEAO. Geneviève Pognon, transition au Tchad, le sommet de la CEEAC tenu hier à Kinshasa a désigné Félix Tshisekedi facilitateur. 3 chefs d'État avaient répondu à l'invitation de Félix Tshisekedi qui préside actuellement la CEEAC. Le Tchadien Mahamat Idriss Déby, le Congolais Denis Sassou Nguesso et le Centrafricain Faustin Archange Touadéra. Les dirigeants présents à Kinshasa ont témoigné leur solidarité vis-à-vis du peuple tchadien. Ils ont observé une minute de silence en mémoire des personnes décédées au Tchad. Sans viser spécifiquement un acteur, ils ont condamné le recours à la violence à des fins politiques. Les derniers engagements climatiques internationaux en date sont très loin de répondre à l'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. C'est l'alerte donnée ce mercredi par l'Agence de l'ONU pour le climat à l'occasion de la publication d'une synthèse des derniers engagements des pays signataires de l'accord de Paris à moins de 2 semaines de l'ouverture de la conférence mondiale climatique COP27. Sans transition, magazine Santé Plus comme tous les mercredis, la sensibilisation sur les cancers se poursuit avec nos séries de production. Alice Berthe Barandao nous parle aujourd'hui du cancer de foie, ses manifestations et son traitement. Le foie est une volumineuse glande connexe au tube digestif situé sous les côtes. Cet organe peut souffrir de cancer. Le spécialiste en diétothérapie hépatique, Mathieu Kwanoutoboussi de la nouvelle formule de santé explique. Le cancer du foie est caractérisé par le développement d'un ou de plusieurs nodules cancéreux sur cet organe-là que le foie. Dans la majorité des cas, il faut signifier que ça se développe sur un foie atteint depuis plusieurs années par une maladie chronique provoquée peut-être par une hépatite virale ou bien par l'alcoolisme. Il est même démontré que 80% des sujets hépatiques qui meurent de cancer au Togo meurent parce qu'ils ont un goût à l'alcool. L'alcool est très dangereux pour le foie, ça favorise facilement le développement du cancer du foie. Donc, il faudra vraiment qu'on prenne conscience des facteurs aggravants de ces gens de cancer. Le cancer de foie, une fois installé, est très critique pour un traitement réussi, surtout dans les pays en voie de développement. Autant se faire dépister tôt. Mathieu Kwanoutoboussi. Le pronostic est souvent fatal, très mauvais, parce que chez nous ici, quels que soient les moyens mis en œuvre, les patients finissent par trépasser. Si c'est en Europe, les gens vont jusqu'à la transplantation. Donc on change le foie malade par un foie sain et ça donne un peu plus d'espoir de survie. Mais chez nous ici, on n'est pas encore à cette étape-là, donc malheureusement, les gens en meurent. Donc il vaut mieux carrément éviter d'arriver à cette étape-là. Et comment éviter? C'est de se faire prendre en charge et de se faire traiter le plus tôt possible dès que on vous déclare positif pour une hépatite virale B ou C. Il faut jamais attendre, il faut jamais remettre à demain parce qu'on finit par trouver malheur en chemin. Il faut tout faire, il faut guerroyer, il faut chercher les moyens par toutes les sortes pour pouvoir aller au bout de votre traitement. Sinon, les 2 virus B et C, les hépatites virales, sont responsables de 96% des décès par hépatite.
Le cancer de foie est une cause majeure de décès dans de nombreux pays. Mettons donc en pratique ces conseils pour préserver notre foie, centre de synthèse des nutriments. On passe à l'actualité sportive. Quitte ou double pour les éperviers U23 du Togo ce dimanche à Johannesburg. L'équipe Espoir affronte son homologue sud-africain pour le compte de la Manche, retour du deuxième tour des éliminatoires de la CAN de U23. Les poulains d'Afizou Traoré quittent Lomé ce mercredi pour Johannesburg. Sibyl Lawson. Les espoirs togolais partent de leur base cet après-midi pour Johannesburg. Hier après-midi, l'équipe a effectué sa dernière séance d'entraînement à Lomé après une journée de repos lundi. Séance de décrassage, exercices tactiques et une opposition sur grand terrain ont constitué les travaux. Le joueur d'Asco, milieu de terrain des U23, Tchakei Mouchéri, n'a pas pris part à cet entraînement en raison d'une douleur aux adducteurs. La bande à Afizou Traoré, qui a été contrainte au nul 2 buts partout dimanche dernier à Kégué, a impérativement besoin d'une victoire pour passer au 3e et dernier tour. Préparatif de la nouvelle saison sportive 2022-2023, la FTF forme les commissaires de match. L'atelier est prévu pour ce jeudi et vendredi au siège de la fêtière togolaise à Kégué. Le nouveau module de gestion des compétitions sera au centre des débats. Un nouveau module de la plateforme Connect, conçu et piloté par la FIFA, qui fonctionne de manière électronique et qui va aider la FTF à gérer toutes les compétitions. 58 administrateurs de match sont concernés par cette première vague de formation. Et puis, bonne nouvelle pour l'arbitrage féminin africain, Cynthia Ishimwe a arbitré un match de Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. La Burundaise faisait partie de l'équipe d'arbitres de la rencontre Sénégal-Madagascar lundi dernier au Mozambique. C'est la première fois qu'une femme arbitre un match de CAN de beach soccer. C'est un grand pas dans la bonne direction. C'est un moment important car il n'ouvre pas seulement les portes pour d'autres femmes arbitres dans le beach soccer en Afrique, mais il définit également la tendance au niveau mondial, a déclaré le responsable de l'arbitrage et de la technologie du football de la CAF. Créé en 2006 sous l'appellation Championnat d'Afrique de beach soccer, le tournoi est devenu en 2015 la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer et organisée par la CAF. L'information insolite pour terminer, à Santiago du Chili, des voleurs ont braqué un magasin et se sont enfuis en voiture. À bord, un joli butin, 10 millions de pesos chiliens en petites coupures, soit l'équivalent de 6 millions de francs CFA. Mais la police est à leur trousse. La course-poursuite commence dans les rues de la capitale, puis se poursuit sur l'autoroute en périphérie de la ville. Là, les braqueurs choisissent une manière assez originale pour semer la police. Ils jettent le sac rempli de billets par la fenêtre. Tout simplement, une première voiture de police roule sur le sac qui s'éventre. Une autre voiture de la police s'arrête pour récupérer l'argent volé répandu sur le bitume. Un travail fastidieux commence alors pour les fonctionnaires de police. Heureusement, aucun policier n'a été blessé sur la voie publique. Madame, Monsieur, voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'essentiel à retenir, la formation des apprenants en fonction des besoins du marché. Un rapport est justement en étude depuis ce matin à Lomé. Bonne suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg